Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de quoi? Bah écoutez, je vais parler du film Hippocrate. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo d'ailleurs un peu dans la même thématique où j'avais repris justement la série donc du même réalisateur qui était passé sur Canal+, et pareil qui racontait un petit peu la vie d'interne à l'hôpital. J'avais fait un petit peu le débrief comparatif, voilà, fiction vs réalité. Et aujourd'hui, bah en fait par hasard hier j'ai re-regardé le film. D'accord, avec des potes, et je me suis dit, bah tiens, écoute, je vais refaire la même chose que j'avais fait pour la série et faire un petit débrief aujourd'hui par rapport à ce qui me reste en tête justement du film. Alors, petite note, ce film a été réalisé donc par Thomas Litti. Donc, si j'arrive à faire un petit truc au montage, je vous mets la photo ici. J'ai eu la chance par hasard de le rencontrer. Bon, ça a été bref, etc. Je suis un peu déçu de ne pas avoir été contacté jusqu'à maintenant pour avoir le premier rôle d'un prochain grand film. Bon écoutez, on va dire que je mets ça sur le compte de la bienveillance du réalisateur parce que je suis encore interne, j'ai ma thèse à passer, je finis dans une dizaine de mois. Par contre, après, si tu vois cette vidéo, pas d'excuses, hein, l'année prochaine, moi je suis libre. S'il y a un film qui sort, il faut m'appeler. En attendant, je vais me contenter de faire juste des débriefs. Du coup, on va parler directement, on va enchaîner, pas de transition, sur le film. Donc, comment le film commence? Donc là, tu vois un jeune interne qui est en train de faire des genres de taijutsu, tu vois, un peu à la Naruto, des genres de gestes de kung-fu pour se détendre. Hein. Je suppose que c'est pour se détendre, un petit peu pour évacuer ou pour se donner de la force. Bon, dans la réalité, si tu es dans les couloirs de l'hôpital et que tu commences à faire justement des ninjutsu, taijutsu, des trucs un peu de kung-fu, ça va être dur d'avoir une certaine crédibilité, légitimité face aux équipes soignantes, hein, d'accord? Le mieux, hein, en tant qu'interne, je parle, pour se détendre, moi ce que je fais, c'est bon, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, d'aller dans le frigo hein, du service, et si tu trouves une ou deux glaces, t'en prends une, et tu la manges discretos dans le bureau des internes. Ça permet d'évacuer et de se donner de la force pour justement continuer la journée, d'accord? Sinon, dans les cas les plus extrêmes, par exemple, dans les gardes, qui sont atroces parfois, tu peux t'isoler 5-10 minutes dans les toilettes, pardon, en prétextant voilà, une petite diarrhée, quoi, tout simplement. T'y vas, là, tu te rinces le visage. Si tu veux pleurer un bon coup, tu pleures un bon coup. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu frottes bien tes yeux et tout ça, tu sèches bien pour bien enlever, tu vois, l'injection de sang que tu as sur tes conjonctifs pour pas montrer que tu as pleuré, que tu as un gros fragile. D'accord? Parce que oui, des fois tu pleures en garde et tu as un gros fragile, mais il faut pas le montrer. Donc, ensuite, que dire? Donc, je parlais de glace, je parlais d'endroits où se cacher pour pleurer. Ça résume déjà pas mal l'internat, hein. Franchement, si on s'arrête là, c'est déjà pas mal. Mais on va continuer. Alors, je parlais des gardes. Ah ouais, les gardes aussi, ce que j'ai remarqué sur, d'ailleurs sur la série, mais aussi sur le film, c'est que les gardes qui sont présentés, ce sont les gardes d'étage. Donc, c'est-à-dire quand il y a un interne qui a le téléphone et qui a appelé dans les services, quand il y a quelque chose qui va pas, qui merde un petit peu. Donc ça existe, c'est vrai, j'en ai déjà fait aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal stressant, hein, parce qu'en général, quand t'as l'hôpital, quand t'as le téléphone de garde sur un petit hôpital de périph' par exemple, où t'as en charge en gros tous les services, c'est vite la merde quoi. On t'appelle à droite, à gauche, non-stop sur toute la nuit, et parfois vraiment pour des petits trucs de merde, quoi. Et du coup, quand il est 4 heures du matin, faire les allers-retours entre les services pour gérer des petits trucs qui pouvaient attendre le lendemain matin, c'est souvent barbant. Et le pire, c'est quand t'as l'hôpital qui est divisé en petits bâtiments, et qu'en pleine nuit, bah, tu dois soit prendre les souterrains, soit sortir par l'extérieur pour aller de l'autre côté. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai déjà fait pire, hein, une fois. Une fois, j'étais dans un hôpital, peut-être que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, où la nuit, on devait prendre une voiture de fonction pour aller dans des structures genre résidences, EHPAD, etc., qui dépendaient de l'hôpital, qui étaient beaucoup plus loin, enfin dans la même ville, mais plus loin. Et voilà, à 4 heures du matin, t'appelles pour un truc, voilà, ça va de ta responsabilité de dire oui, je viens, non, je viens pas. En général, tu te préserves et tu te dis, bon, il y en a qui arrivent à faire, mais moi, je pense que j'ai déjà fait dire, non, non, pour ça, je me déplace pas, mais en général, tu te dis, putain, si je me déplace pas et qu'il y a une merde, c'est chaud. Alors, à 4 heures du matin, tu prends ton courage, tu mets un manteau au-dessus de ta blouse, tu prends une voiture, tu roules dans des rues que tu connais pas. Franchement, c'est chaud. Si cette vidéo peut permettre
d'interdire ce genre de procédé dans les différents hôpitaux où ça existe, bah faites-vous plaisir, hein, parce que moi je trouve que c'était un peu n'importe un whack. Donc là on parlait des gardes d'étage, mais ce qu'il faudrait mettre dans les films et dans la série, c'est les gardes aux urgences. C'est ça qui reste en tête, hein, surtout dans le vécu, l'expérience des internes. C'est les gardes aux urgences où vraiment c'est Bagdad, d'accord? T'es là, souvent t'es pas tout seul, hein, t'as un co-interne avec toi. Si t'es dans un gros hôpital, tu peux avoir 3 internes, etc. Mais en général, la nuit, voilà, les nuits où tu dors pas, où il y a un flux de patients pas possible, où il se passe des merdes, où il y a des patients agressifs. Enfin, ça, il faut le mettre, quoi, tu vois. Il faudrait le mettre parce qu'au final, moi, quand j'aurai fini l'internat et qu'on me dira de quoi tu te souviens, etc., quand je penserai aux gardes, je penserai à ça, hein, pas forcément aux gardes d'étage. Sachant que les gardes, ouais, c'est vachement compliqué. Surtout, par exemple, bah, les gardes chez les adultes, hein, c'est vachement difficile. Dans les gros hôpitaux, ça ne s'arrête jamais. Après, dans les petits hôpitaux, viennent des moments de la nuit où vraiment ça s'estompe. Et genre, quand t'es deux, tu vois, 2 internes, vous pouvez couper en général. C'est-à-dire qu'il y en a un, il dit, bah, vas-y, je sais pas moi, de 3h du matin, la garde se termine à 9h. De 3h à 6h du mat, je vais me coucher. À 6h, je prends la relève. En général, c'est possible dans les petits hôpitaux où il n'y a pas trop de monde. Par contre, expérience autre, moi j'ai fait aussi la pédiatrie, urgence pédiatrique, ça c'est un truc, même petit hôpital, ça ne s'arrête jamais, hein, parce que les petits, et je comprends, ça tu vois, franchement, c'est souvent énervé en garde sur les patients qui venaient voilà, 3-4 heures du matin pour vraiment une petite broutille, qui pouvait attendre le lendemain, surtout chez quelqu'un, voilà, un adulte, qui savait, qui aurait pu temporiser. Chez les enfants, je comprends que même si toi, en tant que médecin, tu dis il n'y a pas grand-chose, bah forcément, quand t'es papa, maman, c'est la panique, tu sais pas ce que c'est. Surtout, par exemple, l'exemple type, c'est la laryngite, tu vois. Laryngite, les petits, souvent ça arrive en pleine nuit, 2-3 heures du matin. Le petit, il tousse comme pas possible. Ça ressemble à un aboiement de chien, t'as l'impression qu'il s'étouffe. C'est pas très grave, hein, mais voilà, tu vois, les parents viennent, c'est normal, hein, tu connais pas, t'entends ton bébé qui tousse comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, aux urgences pédiatriques, ça ne s'arrête jamais, hein, un petit hôpital ou pas. Il y a toujours des entrées en flux tendu, hein, donc même si c'est un toutes les demi-heures, bah impossible d'aller poser ta tête sur un oreiller. Bon. Enfin bref, du coup, voilà, c'était pour les gardes, juste dire que les gardes d'étage, certes, ouais, ça existe, c'est ce qui est présenté dans le film, la série, mais il faudrait aussi présenter les gardes aux urgences, quoi, hein, d'accord? Voilà, donc j'ai parlé des moments de solitude, des gardes, moments de solitude, garde, moments de détresse, on peut enchaîner directement là-dessus. À un moment, l'interne fait une erreur, donc, enfin une erreur, oui, si, fait une erreur, où la situation, donc un monsieur qui a mal au ventre, etc., il ne fait pas un ECG, le monsieur en fait a fait un infarctus, il décède, le lendemain matin on dit à l'interne, est-ce que tu as fait le CG, avant ça quand même on lui dit le patient est mort. Et là tu vois que le mec est pas bien, donc enfin, il joue bien l'acteur, franchement il joue pas mal, tu vois, il se décompose, tu sens qu'il est pas bien, et ça franchement, quand t'es interne et que t'as vécu ce genre de situation où t'as fait une couille, et il y a une conséquence directe qui en découle, et que t'as l'impression que tout se dématérialise autour de toi et que t'es dans un cauchemar, c'est pas agréable, et je l'ai déjà vécu. J'ai une super anecdote que je vais vous raconter. Une fois, c'était mon semestre aux urgences. Donc, il y a un patient qui vient pour... je ne sais plus exactement le motif d'entrée. En tout cas, le patient vient. Et il y a un bilan biologique qui est lancé. Moi, je suis aux urgences. Je m'occupe de plein de trucs à côté. Et en fait, à un moment donné, on m'appelle pour me dire les troponines de ce monsieur sont au plafond. Et les troponines, donc c'est quoi? C'est des marqueurs cardiaques qui augmentent fortement souvent quand tu fais un infarctus du coup. Et merde. Et alors là, je fais, monsieur, moi je l'avais pas oublié, mais pour moi il n'était pas dans les patients dits très urgents. Attendez, je regarde juste si je suis flou. Non, ça va, on me voit bien. Donc là, je vois que les troponines sont hyper augmentées, je commence à paniquer. Je fais merde, là je regarde, je vois le monsieur a une glycémie très élevée aussi, il n'était pas connu diabétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement c'était un diabétique depuis longtemps mais pas connu sans traitement. Ce qui peut arriver, c'est qu'il fasse un infarctus du coup silencieux, ça arrive, là ça devient un petit peu compliqué dans les termes, mais en gros c'était ça, le mec est en train de faire un infarct, mais il sentait pas les douleurs etc. parce qu'il était diabétique depuis longtemps, il le savait pas. Du coup, la panique générale, alors que ce patient, j'avais laissé un petit peu de côté, je me suis dit, est-ce qu'à l'examen, je suis passé à côté de trucs graves et tout?
Oh, je rattrape un petit peu le truc, enfin je rattrape le truc, tu vois, je demande aide d'un de mes chefs. On appelle les cardio, le monsieur est envoyé en coronarographie, donc c'est la salle où on va faire l'examen directement lors d'un infarctus, on va remonter en fait jusqu'à ton cœur pour te mettre un petit peu des stents dans tes artères, déjà voir un peu comment ça se passe et puis mettre un stent. Pendant ce temps-là, au moment du transfert, on me dit vas-y, tu l'accompagnes sur le trajet parce que le transport doit être médicalisé, forcément, parce que si sur la route il fait un trouble du rythme sur son infarct et qu'il commence à se mettre en arrêt, il faut qu'il y ait un médecin. Ça arrive. Enfin, du coup, moi je cours pour essayer de l'accompagner. Là, j'arrive, je le vois plus. Je fais merde, il est où? Là, j'arrive dans le couloir, je tombe sur qui? Je tombe sur sa femme. Elle me dit il est où mon mari? Et là, le téléphone sonne. Je décroche et là c'est mon chef, il me dit t'es au courant pour le monsieur et tout? Je fais quoi? Il y avait la femme en face. Il me fait il est mort. Waouh. Alors là, la terre, j'ai l'impression que tout s'est arrêté. J'avais ce téléphone, la femme en face de moi, le patient c'était moi qui avais commencé à le prendre en charge. Mon cœur il s'est mis à battre. Enfin, je pense que même le mien s'est arrêté au final, hein. Et j'étais pas bien. Et je dis, la seconde en fait qui s'est passée, j'ai l'impression qu'il y a eu une éternité. Et je me suis dit, ça va être quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et là, en fait, mon chef qui a entendu qu'il y avait un blanc, a tout de suite repris en disant, non, non, mais je rigole, hein. C'était pas marrant. C'était pas marrant. Mais bon, heureusement, c'était vraiment une blague, hein. Comme il a vu que j'étais en stress sur le coup, il m'a fait la petite blague au téléphone, sauf qu'il savait sûrement pas qu'il y avait la famille juste en face, et que moi, du coup, ça m'avait complètement déstabilisé. Je vous rassure, l'histoire s'est bien terminée. Monsieur est parti en choro, il a fait son examen, il met des stents. Et après, voilà, tout s'est très bien passé. Mais bon, sur le coup, juste pour raconter l'anecdote et à mettre en parallèle avec, du coup, l'interne de l'épisode, sur le coup, vraiment, il s'est passé un truc que bah, tu vis rarement dans ta vie, c'est que tu as l'impression que le temps s'arrête, que la seconde qui est en train de passer, elle dure une éternité, que y a toute ta vie qui remet en cause, tu dis c'est ma faute, tu penses à tout ce qui s'est fait sur la petite seconde, il y a toute l'histoire qui se refait en fait, du moment où le monsieur est arrivé, ce que tu as fait, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas fait, donc voilà, donc voilà. Après, j'en ai plein à des anecdotes où pour le coup, par exemple, j'ai fait des... Bah, il y a ma responsabilité un peu qui est mise en jeu, ou pas forcément, où il y a des choses où je me suis senti coupable. Je peux pas tout raconter en une vidéo, surtout pas en plus la vidéo qui est à la base centrée sur le film. Mais j'ai vécu pas mal comme ça de moments de dépersonnalisation, dématérialisation. C'est pas cool, hein, mais bon. Heureusement, il n'y a pas que ça hein, dans le métier. Donc voilà, j'ai parlé de ces petits moments, des gardes, des glaces. Qu'est-ce que je pouvais dire? Voilà, à un moment, on voit l'interne qui, comment dire, qui commence à faire des gestes techniques. Ça, j'en parle juste pour vous montrer la petite photo, là, si j'arrive à montrer. Lui, c'était une ponction lombaire, donc qu'il n'a pas réussi du premier coup. D'ailleurs, pareil, les ponctions lombaires, impossible. Enfin, impossible. Ouais, non, jusqu'à maintenant, je les rate à chaque fois. C'est trop difficile de trouver les bons repères, d'entrer les bons endroits. Par contre, ponction pleurale, je suis devenu le spécialiste. Ah ouais, donc pour ceux qui pensent que je fais que des vidéos, non, 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 je suis vraiment interne en médecine. Je fais aussi des gestes médicaux et je travaille à l'hôpital. Donc, petite satisfaction quand tu réussis, etc. Après, tu vois que l'interne commence à se familiariser avec le geste, à réussir. Donc ça, c'était plutôt cool, bien en accord avec la réalité. Après, de quoi on peut parler? Il y a un truc que j'ai pas vécu, que j'ai pas connu. Je pense que c'est plutôt dans les hôpitaux parisiens. C'est l'internat, en fait, où tous les internes mangent, où il y a vraiment une ambiance un peu particulière. J'ai connu les internats, hein, c'est-à-dire où il y a les internes, on mange, etc. Mais ceux qui ressemblent à ceux qu'on voit dans le film hein, et qui sont décrits aussi. Bah, la dernière fois, je parlais de BD, etc. Dans les BD de Vie de Caravane où tout le monde est en blouse, tout le monde se tape dans le dos, si tu parles de travail, t'as un gage, etc. Ça, pour le coup, j'ai pas connu et ça aurait été super sympa parce que je pense que c'est un truc vraiment qui permet de décompresser quoi, tu vois, quand t'as vécu par exemple un moment de dépersonnalisation et que sur midi tu peux enchaîner avec un repas dans une ambiance comme celle-ci, je pense vraiment que ça fait plaisir, quoi, que ça fait du bien. Donc voilà, un petit regret de ne pas avoir connu ça. Ensuite, par contre, qu'est-ce que j'ai connu? Bah,
il y a un des personnages principaux qui est joué par Reda Kateb dans le film, qui joue le rôle d'un médecin étranger. Donc médecin étranger, surtout dans les hôpitaux de périphérie, pardon, j'en ai connu plein, j'en connais encore, je suis dans un stage où il y en a. Donc ça, on pourrait s'attarder sur ce sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet dans cette vidéo, mais je compte en parler une autre fois. Mais c'est vrai que malheureusement, souvent, ils ont des situations très difficiles. C'est un sujet sur lequel on ne s'attarde pas assez. Mais voilà, les médecins étrangers qui charbonnent alors qu'ils sont thésés, docteurs dans leur pays, et qui ici travaillent avec le même rôle qu'un interne, souvent le même salaire, parfois moins. Bah voilà, c'est problématique. Et c'est bien de l'avoir mis en tout cas en relief dans le film, hein. Donc je trouve que c'est un sujet important à aborder. Alors, de quoi j'ai pas parlé encore? On a parlé de l'internat, interne étranger, la glace, les gardes, les moments un petit peu difficiles, les gestes techniques. Je réfléchis si j'oublie rien. Bah écoutez, non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'en ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'ai pas vraiment débriefé au final du film, mais c'était le film m'a permis en fait de rebondir directement sur le vécu des internes au quotidien, etc. De petites situations. Donc voilà quoi, c'était plutôt pas mal, j'en suis plutôt content. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis on verra ce sera quoi le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao.